alors que derrière le monde naturel, il y a un monde spirituel. En réalité, ils ont voulu au fait nous limiter sur les choses qui sont plutôt charnelles et physiques, sur les choses que nous avons l'habitude de voir, mais pas dans la réalité spirituelle, parce que la spiritualité existe réellement. Elle existe. Et d'ailleurs, la terre est sous l'influence soit des entités qui sont avec Dieu, ou des entités qui s'étaient rebellées avec Dieu, à la tête duquel il y a Satan et tous les démons qui se sont rebellés et qui ont été précipités sur la terre. Et tous les êtres humains sont aujourd'hui attaqués par le diable. Que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, que vous soyez blanc, noir, jaune, peu importe votre origine, peu importe là où vous vivez aujourd'hui, si vous nous entendez, j'aimerais que vous sachiez une chose. C'est que tous les êtres humains sont attaqués par des puissances sataniques. Parce que Satan est notre ennemi. Le vrai ennemi, ce ne sont pas les hommes qui vous combattent. Mais parce que derrière les hommes qui vous combattent, qui vous insultent, qui vous font la guerre au quotidien, dans votre activité, dans votre vie de famille, il y a des esprits qui sont derrière ces hommes, qui les influencent. Vous avez bien et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, ceux qui sont en Christ ont l'autorité sur Satan et ses démons qui agissent derrière les hommes, qui créent des guerres, qui créent des tensions entre les peuples, qui font même que deux personnes qui sont nées d'un même père et d'une même mère peuvent ne pas s'aimer et se jalouser. Voilà. Derrière cela, il y a des esprits. Vous comprenez que, mes bien-aimés, là, nous sommes en train de parler d'un point qui est essentiel et capital, parce que la vie dans laquelle nous vivons, on nous dit que le diable n'existe pas, on nous dit qu'il n'y a rien, mais quand on regarde tout autour de nous, tout fonctionne autour du diable. Effectivement. Tout fonctionne autour du diable et on veut nous faire croire que le diable n'existe pas. Quand on écoute la musique, on parle du diable. Quand on regarde les politiques, les lois qui sont votées, ils parlent du diable. Aujourd'hui, maintenant, Tom se marie avec Tom, voilà, Antoinette se marie avec Judith. Il y a la nature même des choses que Dieu nous donne qui est souvent détournée. Donc ces choses-là sont vraiment réelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui doutent de l'existence du diable? On va leur dire simplement avec beaucoup de regrets, que si ces personnes-là, que le voile qui les empêche de voir, de croire au monde spirituel, de croire en l'existence du diable et de Dieu, que c'est un voile en fait qui fait qu'elles puissent raisonner de cette manière. Ce ne sont pas vos propres pensées qui vous amènent à douter en l'existence de Dieu ou en l'existence du diable, mais c'est un voile que le diable a mis sur vous, que vous le croyez ou que vous ne le croyez pas, qui vous empêche de croire en la réalité du monde spirituel. Le monde dans lequel nous vivons est contrôlé par le monde spirituel. Et vous savez que dans une guerre, les personnes qui en paient le plus de frais, ce sont les civils. Oui. Ceux qui ont l'arme, qui ont été entraînés au maniement de l'arme, ils savent comment se défendre. Ce sont les civils qui payent. De la même manière, dans cette vie, si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous êtes comme un civil. Parce que de l'autre côté, il y a des adorateurs du diable, des occultistes, des gens qui sont dans la franc-maçonnerie, des gens qui sont à la Rose-Croix, etc., qui ne croient pas en Jésus, mais qui connaissent les principes spirituels pour détruire les vies. Voyez-vous, là où vous êtes, il y a peut-être quelqu'un, en fait, peut-être dans votre famille ou un de vos collègues, qui domine dans votre service simplement parce qu'il est franc-maçon ou il est rosicrucien. Il connaît les lois spirituelles, mais il peut utiliser votre étoile, il peut bloquer votre avancement, il est lui-même, il est le maître. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, vous pouvez aujourd'hui ne plus devenir un civil d'un point de vue spirituel et recevoir l'autorité pour pouvoir dominer non pas en assujettissant les autres, en utilisant les étoiles. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, vous les voyez accomplir des choses dans le monde, des grandes choses. Ce n'est pas avec leur intelligence qu'ils accomplissent ces grandes choses. Parfois, ils ont subtilisé l'étoile de quelqu'un dans leur famille. Il y a des gens, par exemple, beaucoup d'hommes importants de ce monde. Quand vous regardez parfois dans leur descendance, il y a parfois un enfant qui est comme un idiot, comme un kiol. La société va donner un nom à cela, c'est de l'autisme, etc. Mais derrière, souvent, ce type de retard psychologique, c'est parfois l'intelligence de cet enfant-là qu'il utilise pour faire des exploits dans le monde naturel. Vraiment, vous avez entendu, nous avons fait un peu le tour de l'ensemble de... Et d'ailleurs, il y a une pensée qui me vient. Voyez-vous, pour ceux qui, lorsque vous pouvez lire dans Matthieu 2, vous allez voir qu'on explique qu'il y a des mages qui étaient venus d'Orient, les mages, non, mages et magie. Il y a des mages qui étaient venus d'Orient qui ont vu l'étoile de Jésus-Christ dans le ciel. Et ils ont suivi l'étoile. Cette étoile-là s'est arrêtée là où Jésus-Christ était né, dans une étape. Est-ce qu'on peut le lire? Et lorsqu'ils sont venus, ils sont allés dans cette étape-là où Jésus était né, où c'était arrêté, c'était l'étoile de Jésus-Christ. Ils ont dit que où est le roi de Juifs? Où est le roi de Juifs? C'est-à-dire que dans l'étoile d'une personne, il y a la vie de la personne. On va le lire. Il y a la destinée de la personne dedans. Et l'étoile de Jésus-Christ qui était tellement brillante montrait que la destinée de ce bébé-là qui venait de naître dans une étape, c'était celle du roi. 2, c'est ça? Oui, Matthieu 2. Matthieu chapitre 2. Celle du roi. On va aller dans le livre de Matthieu. Allez, vous allez voir que des fois,
il y a certains de vos enfants qui sont encore tout petits. Il y a des personnes, parfois, quand ils viennent chez vous, ils ont l'habitude parfois de vouloir rester avec vos enfants. Il y en a même des adultes qui vont voir une petite fille, ils vont dire cette petite fille fera ma femme. Ce genre de pensée, il faudrait que vous les détruisiez parce que c'est parfois comme ça que les enfants sont liés par la sorcellerie. Il faut faire attention à tous les mots qui sont prononcés par rapport à vos enfants. Il faut faire attention parfois à certaines blagues parce que des fois derrière les blagues se cachent certaines vérités qui amènent des réalités spirituelles. Bon, on va lire Matthieu chapitre 2. Alors je commence à partir du verset 1er, je descends. Je lis au nom de Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. On s'arrête là. On s'arrête là. Ouais, vous voyez, c'est des mages. Des mages, ce sont des magiciens. Des magiciens. Ce sont des occultistes. Ce sont des ils personnes ont vu l'étoile de Jésus-Christ depuis l'Orient. Voilà. Et ils ont suivi l'étoile. L'étoile les a menés là où Jésus était né. Et c'est de cette même manière, donc ça veut dire que c'est de la même manière que c'est les personnes qui sont dans les pratiques occultes, les choses qui sont cachées, les initiés dans ces sectes et autres. À la naissance de vos enfants, connaissent déjà l'avenir des enfants qui ont voir le monde spirituel, effectivement. Même un enfant qui est déjà qui est encore dans le ventre de sa mère, il peut voir l'étoile de l'enfant dans le monde spirituel. Alors mes bien-aimés, vous entendez bien ces choses, ça ne vient pas de nous, nous ne l'inventons pas. Bien de le lire, ça a commencé avec le Christ et ça continue. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Et pour ne pas faire trop long. Nous allons continuer sur ces questions et nous allons travailler pour pouvoir éclairer encore un peu plus les enfants de Dieu sur les rencontres que vous pouvez avoir. Et la prochaine fois, nous parlerons aussi des villes là où vous habitez parce que l'ennemi a placé des éléments tout autour de nous. Mais c'est très important pour les enfants de Dieu d'être éveillés et de savoir où est-ce que je vais. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière dans nos sentiers. Donc si nous appartenons à Christ, nous devons savoir là où nous allons. Et si nous savons là où nous allons, nous ne tomberons pas. Parce que le Christ, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Donc voilà. En tout cas, je prie pour vous qui suivez cette vidéo et qui n'êtes pas encore dans le Seigneur. Je prie que le voile qui vous empêche de voir le cas de l'évangile de Christ, que ce voile tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Et que les raisonnements qui rendaient l'évangile impénétrable dans vos cœurs, que ces raisonnements soient renversés dans vos cœurs maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez la libération et acceptez Jésus. Venez dans le royaume de Dieu et vos vies seront radicalement changées. Amen, 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 amen. En tout cas, on bénit le Seigneur pour cette première édition. On se retrouve d'ici là. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Méga blessure. Méga blessure. Allez, ciao.